Ça, c'est l'arrivée en train local à la gare de Beppu quand le soleil se couche. Mais pour en arriver là, avant, j'ai dû arpenter la ligne Kyūdai en train local alors que la soirée approche et que les travailleurs et lycéens rentrent chez eux. Mais avant ça, je me suis recueilli auprès de la vieille rotonde de la gare de Bungomori, plantée au milieu des terres du Kyūshū. Mais pour y arriver, j'ai dû passer un peu de bon temps dans le train resort forestier, le Yufuin no Mori. Bento, vue panoramique sur les paysages, intérieur en bois chaleureux, etc. Mais avant ça, j'ai été faire des petits tours de Shinkansen entre Hakata et Hakata Minami, où se trouve un dépôt de Shinkansen. Et voici le Shinkansen le plus vieux, encore en service, le série 500, avec ses canapés là, violets très carrés, design de voitures neuves des années 90, accoudoirs racés, extérieur fuselage de fusée. J'ai récupéré mon tampon mécanique qui représente l'élégant dépôt de Shinkansen. Puis j'ai été dodeliner mon body le long du canal dans les décors d'animés rafraîchissants et débordants de verdure, comme représenté sur la carte de plaque deck d'ailleurs que j'ai récupérée. Et je suis reparti une dernière fois en direction de Hakata, dans cet intérieur bleu dynamique et feutré. Sur place, j'ai continué à admirer le ballet des oiseaux de proie, dont le suprême, le N700S, toujours aussi populaire. Oui, énorme, hein, le S c'est pour suprême. Et me voici sur les quais des trains conventionnels de la gare de Hakata. Il fait très chaud, hein, mais l'ambiance est très très calme. C'est doux, on n'entend personne à part la petite voix des annonces de JR Kyūshū. Les gens se pressent autour des combini armoires pour un achat de dernière minute. Tiens, un jour il faudra que je vous montre ce train-là. Le Sonic bleu. Le design à l'intérieur est dingue, vraiment, c'est... On verra plus tard. Mais sans plus attendre, voici le plus populaire des trains touristiques du Kyūshū. Quel style, quel museau de véranda forestière. Le voici, le Yufuin no Mori. Traduisez ça par la forêt de Yufuin. Il y a une autre version plus moderne que voici, qui date de 99. Dans le passé, le Yufuin no Mori était assuré par ces trains-là, voilà, qu'on reverra plus tard, hein. Mais moi, j'ai toujours pris celui-ci, le Kiha 70 et 71. Sorti d'usine en 1989, vraiment vert et doré quoi, bien resort forestier, avec ses grandes vitres panoramiques là. Et voici donc la route qu'on va prendre. Le train part de Hakata en suivant la ligne Kagoshima. Et arrivé à Kurume, il part vers la droite sur la ligne Kyūdai et s'enfonce dans les terres isolées du Kyūshū jusqu'à Yufuin, Oita et Beppu. Le train a l'air complet, mais pour le coup c'est normal. C'est le train touristique le plus populaire du Kyūshū. Et même auprès des étrangers, hein. Il est assez connu ce train. Et j'ai un attachement particulier à ce train, hein. C'est son design audacieux qui m'avait attiré en premier et m'avait fait fouiller dans le panel de trains touristiques du Kyūshū. C'est le tout premier train touristique que j'ai pris. Allez, en voiture. Voici une voiture passager où on a son siège réservé. Vieux plancher, globe lumineux, finition dorée, pas mal. Alors on peut passer le trajet vissé sur ces bons sièges de type première classe 90 ou profiter de la voiture panoramique à fond. C'est un des gros intérêts du train avec au fond, juste à côté, la voiture bar, très boisée et cosy, hein, où je peux faire mon petit tampon, acheter des souvenirs, des boissons, des goodies et des bento avec du bon poulet bungo. Et je peux quitter le nord du Kyūshū et ses banlieues campagnardes en mangeant tranquillement devant le paysage qui défile. Quelque temps après, une fois que la ville s'est éloignée, on s'enfonce petit à petit dans les campagnes des terres. C'est très tranquille, c'est très très vert et même si le beau temps n'est pas là, ça me rappelle mon tout premier voyage à bord du Yufuin no Mori, il y a 8 ans.
Ouais, le ciel était très bleu, il faisait chaud, pas un nuage en vue. J'étais émerveillé par l'ambiance festive qui envahissait l'intérieur du train, dans le lounge. Truc panoramique. Et complètement conquis par ce concept de train touristique que je découvrais à ce moment. Ouais bon, j'ai quand même réussi à tirer parti du temps tout gris, mais la plupart des gens restaient à leur place, au calme. Et plus on s'approche du but, plus on traverse des stations de onsen coincées entre les montagnes au bord des torrents. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de m'arrêter avant Yufuin, avant Beppu. Et au final, ce sera un très bon choix. Je vais pas vous mentir, j'avais rien bouffé de la journée, j'ai mangé 2 bento. Ça va, ils sont pas chers. Environ 1200 yens si je me souviens bien. Je conseille vraiment à tout le monde d'embarquer dans le Yufuin no Mori. En espérant qu'il fasse beau, bien sûr. Les décors sur la route sont exceptionnels. Pour relier Beppu depuis Fukuoka, il n'y a pas mieux. Pas plus confortable. Pas plus agréable. Allez, je m'arrête là. Me voici à la magnifique gare de Bungo Mori, qui attend là depuis 1925. Le torii sur le quai indique Dowa no Sato, le village des contes de fées, un hommage à Takehiko Kurushima, né ici. C'est un auteur de chansons pour enfants, connu pour Yuyake Koyake, une chanson qu'on attend dans les rues de la campagne le soir. Et si on regarde au loin, on peut distinguer une étrange construction. Et si on se dirige vers là-bas, on tombe nez à nez avec cet engin, une magnifique, énorme loco à vapeur datant de 1913. Et derrière le monstre se cache la célèbre et vieille rotonde de Bungo Mori. Alors bon, juste pour ceux qui savent pas trop ce que c'est qu'une rotonde, voilà. Les locomotives étaient garées à l'intérieur ici, à l'abri. Et chaque garage correspond à une voie qui file vers le milieu comme ça, où se trouve ce passage, ce pont tournant, cette passerelle, je ne sais pas comment dire, qui tourne sur ce disque de béton pour pouvoir changer de voie suivant la loco qu'on veut récupérer et qui pourra après être envoyée vers là-bas, vers la gare quoi. Enfin, bon, j'espère que j'ai bien expliqué. Inaugurée en 1930, elle fut abolie dès 70 à cause du passage au diesel. Elle n'a pas été touchée depuis l'arrêt du service. Mais cette rotonde est devenue encore plus connue pour une autre raison, dernièrement. Le bâtiment a servi d'inspiration à Makoto Shinkai pour créer le lieu de la première porte dans le film Suzume. Et ça paraît logique, Makoto Shinkai est un gros fan de train en scred, c'est grillé. Et la lourde atmosphère de nostalgie qui se dégage de cette grosse rotonde stoppée net dans le temps, abîmée par les intempéries et recouverte de verdure, est assez proche de celle dans laquelle l'auteur nous immerge dans ses films. Logique. Mon train pour continuer ma route ne va pas tarder. Allez, on y va. Sur le chemin du retour, j'ai croisé une petite papeterie, j'en ai profité pour m'acheter un carnet bien emballé là dans du papier quadrillé. Et je vais finir la ligne Kyūdai en train local, à l'ancienne. Toute la route que j'aurais dû faire en train touristique jusqu'à Beppu. On va voir ce que ça donne, La journée touche à sa fin. Le Yufuin no Mori a fini son long voyage et maintenant il revient. Et c'était une très bonne idée, de m'arrêter là et de repartir en local. Le voyage est bercé par les accélérations et les décélérations du diesel.
On approche des meilleurs segments de la ligne, la traversée des forêts de Yufei. Sur cette voie unique qui à sa façon nous impose son rythme. Ces petites pauses où on sort sur le quai prendre l'air alors qu'on attend de laisser passer le train en sens inverse et pouvoir continuer. À ce moment, je me rends compte que je passe un moment plus agréable que si j'étais dans Yufei no Mori. Le voyage nous impose sa partition. On s'arrête à toutes les gares. On n'est pas distrait par un intérieur brillant. On dépasse des petites villes qui s'endorment. Parfois des lycéens descendent, parfois personne. Et on continue. Une autre pause de 4 minutes. La route est délicieusement hypnotisante et interminablement addictive. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pas plu, si vous avez des questions, finalement, le voyage en train local n'est-il pas beaucoup plus stylé qu'un voyage en train touristique, etc. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Likez si vous avez liké, dislikez si vous avez trouvé ça naze. Partagez aux gens que vous aimez et qui sont susceptibles d'aimer. Partagez à des gens qui vont détester, à des vrais fans de train qui penseront que je suis un guignol, ou à des vrais japonophiles expats depuis 50 ans qui trouveront que c'est éclataxe. Allez-y, répandez la bonne parole. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci, bisous.